Bonjour à tous, donc là je suis sur le stade de l'UBB, donc le stade, je ne me souviens André plus, Moga. André Moga, avec Idrissa, donc, qui a joué donc, en espoir ici à l'UBB. Espoir, Échelle et Crabos. D'accord, je ne sais pas ce que c'est que Crabos. C'est une génération juste en dessus. D'accord, il va nous expliquer ça un petit peu plus. Je vais laisser se présenter et il le fera nettement mieux que moi. Ok. Moi c'est Idrissa Doumbia, j'ai 27 ans. Donc j'ai atterri ici à 18 ans. Je suis originaire de la banlieue parisienne du 93 et j'y suis passé notamment à Drancy, Blanc-Minil et Bobigny. Ensuite j'ai fait 2 ans au Stade Aurillacois et j'avais la proposition de 3 clubs, Castres Olympique, Albi et l'Union Bordeaux-Bègles, CABBG, et j'ai fait le choix de venir en Gironde. Comment est-ce que tu as fait ce choix? Alors j'ai fait ce choix dans un premier temps par la visite de la ville, par les propositions aussi que j'ai pu avoir sur le plan sportif, et c'est à ce moment-là j'ai décidé de signer à Bègles. D'accord. Alors ce qui signifie que tu arrives en fait à te projeter facilement. Exactement, oui, c'est pour moi, j'ai pris le temps de bien réfléchir et puis donc mon choix a été fait très rapidement. Ok, c'est pas évident quand même à 18 ans. Non, non, c'est pas évident à 18 ans, mais bon, après je pense que le fait de partir de chez moi à 16 ans, j'ai pris de la maturité très rapidement et puis à prendre des choix aussi dans ma vie. Très bien. Est-ce que cette séparation avec tes parents a été quelque chose de difficile à vivre pour toi? Non, non. Au contraire, je partais pour le bien de ma maman et pour qu'elle soit fière de moi en fait. Pour le bien? Pourquoi pour le bien? Pour le bien, tout simplement, je voulais la sortir, la rendre heureuse, voilà, pour que son fils, pour qu'elle voit que son fils voilà, a réussi quelque chose. Tu es placé comment au niveau de la fratrie? Je suis le cadet. D'accord. Je suis le cadet, pour qu'elle soit fière en fait, pour que ma famille soit fière. Donc non, pour moi le fait de partir c'est un devoir. C'était un devoir. Tu es un petit homme déjà. Exactement. Et maintenant tu es un grand homme. Ah, c'est ça. Et alors, donc sur le plan scolaire, tu m'as dit donc, que tu étais en échec scolaire. Oui. Il était dit à quoi cet échec scolaire? Bon, tout simplement, c'est que l'école, c'est fait pour certaines personnes et pour d'autres non. C'est tout. Après, le système de l'éducation nationale. Exactement, en fait, oui, le système de l'éducation, oui, ne me convenait pas du tout, parce que bon, c'était assez compliqué. Et puis après, moi, j'ai fait les choix du sport, j'ai tout misé sur le sport. Voilà. Okay. Pas de regret. Et donc le discours des entraîneurs, lui, il était comment? Alors lui, il était surtout basé sur la réussite scolaire avant tout. Voilà, il faut vraiment trouver les bonnes choses qui nous correspondent. C'est ça. Toujours dans cette fameuse adaptabilité qui caractérise en fait tous les sportifs de haut niveau. C'est ça. Et toi, tu as cette grande force, en fait, cette grande qualité, et c'est pour cette raison que tu m'as dit dans ton dernier club qui t'avait nommé donc capitaine. Je pense que c'est aussi parce que tu sais t'adapter facilement aux personnes. Alors oui, m'adapter, et puis bon après, je peux vite aussi sur le terrain disjoncter un peu. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a permis de me canaliser. Donc d'avoir des grandes responsabilités. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi. Donc, mais ça m'a permis là, oui, d'être irréprochable. Tu avais du mal donc à gérer ta colère? Ah oui. Ah oui. Et donc par la suite, c'est quoi l'évolution? Qu'est-ce que tu as mis en place pour la maturité? D'accord. La maturité. Tu m'as parlé de méditation? Méditation aussi, oui, je fais de la méditation. Ça depuis longtemps? Oui, depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire de la méditation? Les sportifs professionnels, les combattants. Je regardais un peu McGregor et je sais qu'il fait de la méditation. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Et le fait de méditer, ça permet d'être bien à l'intérieur de soi. Se recentrer en fait. Et puis c'est fou, mais on est encore meilleur. On est encore meilleur et ça c'est bien parce qu'on va chercher des puissances mais à l'intérieur, mais vraiment plus profond. C'est ça qui est bien. Et puis on est calme, on est serein, on est zen. Tout à fait.
voilà, encore une fois, toi tu as trouvé, je pense que tu te connais bien maintenant, c'est aussi l'avantage des sportifs. Hein. On se connaît mieux, quand on est à l'écoute en fait de soi, de ses émotions, on se connaît beaucoup plus que d'autres personnes et on connaît nos limites, on les connaît mais on n'est pas très raisonnable en fait. Et je crois que toi tu n'as pas été très raisonnable puisque tu t'es blessé il n'y a pas très longtemps, que tu avais dit que tu arrêtais, tu as repris. Oui, c'est ça. Oui, j'avais besoin de couper, de souffler un peu, d'avoir du temps pour moi, de penser à moi aussi. Et ça m'a fait du bien. Et après, effectivement, je pensais que c'était vraiment lié à ta blessure en fait. Non. Une blessure, au contraire, tous les sportifs, quand ils se blessent, ils reviennent encore plus fort. Mais une blessure, ça permet de bien se régénérer, de prendre du temps, de faire une bonne préparation. Et on regarde, voilà, tous les sportifs qui ont été blessés, quand ils sont revenus, ils sont bien revenus. Donc non, c'était pas la blessure, c'était vraiment pour avoir un peu de temps pour moi. Je crois savoir que tu aimes faire la fête, hein, comme beaucoup de rugbymen, je pense aussi. Ouais, il y a différents. La fête, c'est différent. J'ai jamais été quelqu'un troisième mi-temps à faire la brinque comme mes amis le font, à se casser les glaçons sur le front, à picoler. Non, moi, mon problème, c'était troisième mi-temps. Bon, j'avais ma bouteille d'eau. Voilà, j'étais un peu trop sérieux. Mais je suis comme ça en fait. Je suis comme ça. Je l'ai fait une fois, c'est là où j'ai eu une blessure, fracture de la malléole. Donc j'ai même pas vu, je suis juste sorti un peu tard à la veille d'un match. Et là j'ai compris, non, plus jamais. Manque de vigilance. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, donc du coup, non, mais voilà, je fais attention. Après, c'est vrai qu'il faut un peu lâcher la pression, c'est vrai. C'est important aussi. Mais je le fais à des moments bien précis dans l'année.